Ils sourient, débattent, dissertent du Liban comme s'ils débattaient de leur propre intelligence, de leur savoir, et non des images détruites qui s'obstinent derrière leurs corps assis. Je fixe les façades. Mon pays, devoir me le répéter pour reconnaître le pays. Les guerres se ressemblent. Je regarde pour contourner l'impensable. Accéder au réel. Je recherche dans les images ce que je n'arrive pas à croire. Et un sentiment d'urgence. Retourner au Liban. Être avec eux, vivre sur terre, notre terre, en présence. Dans les rues, entre ces immeubles aux étages maintenant emmêlés, aussi confus que mes pensées, que toute forme d'analyse déployée par ces voix expertes. Le réel, encore lui, et sa puissance à contredire sens et direction. Il me faudrait marcher dans ces rues, retrouver pieds et bruit, cacophonie des sols et des cieux lézardés, entendre crisser les gravats, gémir le sol, comme si des âmes y étaient ensevelies, aujourd'hui par les passants piétinés. Il faudrait perdre l'équilibre sur une terre qui n'est plus homogène, se retenir de tomber à chaque instant d'asphalte éclaté. Il faudrait éprouver la fragilité des chevilles qui ne font pourtant que marcher, ce geste primaire du corps depuis qu'il tient debout. Je devrais respirer les débris singuliers du métal au béton mélangé, l'odeur de l'anéantissement, avoir sur la langue le goût amer du soufre de la poussière. Ces rues ont perdu leur quartier, les quartiers ont perdu la ville a perdu ses vivants, le pays et nous, perte à perte de vue, de vie. Éviter de trop sourire lorsque les mots échouent à s'aligner, éluder tout sourire qui ne dit pas l'hospitalité. Je revois d'autres visages sur les seuils de ces mêmes immeubles aujourd'hui indifférenciés, toutes portes ouvertes. On a toujours connu les portes ouvertes. Des habitants qui se laissent regarder, semblent nous attendre, se réjouir de nous voir, inconnus, familiers, nous accueillent aussitôt, nous invitent à partager un café ou un verre d'eau. Tant de sourires que les murs arborent maintenant bouche et lèvres. On entendrait des conversations, des rires. On a l'habitude. Ici, les paliers existent pour être franchis, habités. Le partage d'instinct. Chaises et tables et tasses sur les trottoirs comme bras étendus des maisons. On sait déborder simplement, comme arbres et fruits dans les airs. Passer aujourd'hui devant des portes, sans serrure, sans le sourire des femmes, sans bois, sans les cris des enfants, sans couleur, sans clé, sans café fumant, sans palier. D'autres fumées persistent par endroits. Des portes sorties de leur gonds, exposées à la démence humaine. Le vide n'est pas silence. Quelques battants de hasard sonnent d'absurdes glas. D'ici, les corps ont disparu, perdus, ensevelis, devenus éclats de pierre, poudre de sable, bouts de membres parfois, ou emportés par quelques survivants aimants. Des bruits parfois, mouvements entre matière et vent, leurs jeux aléatoires. Traverser les rues entre des lignées d'immeubles aux structures contorsionnées, regarder les façades, régurgiter les constructions et les habitants décimés, et nous qui pensons passer. Regarder les portes déposées au soleil des cratères de vomi. Traverser ces rues, avoir besoin de preuves, portes, battants, fenêtres, poignées, vêtements, poupées, casseroles, murs, rideaux, tables, pierre, béton, terre partout, pierre et ferraille. Des choses pour retrouver le tangible, quitter l'impensable. Preuve, voir, entendre, sentir, toucher si l'on peut sans que la peau s'accroche, traverser comme initiation au pire sa surenchère. Il y a pire, on connaîtra toujours pire. Regarder par terre, se raccrocher au bout de nos souliers, éviter ce que l'on scrutait volontiers du vivant des habitants, leurs vies ordinaires, la variété de leur linge pendu, les meubles visibles de loin, la forme des chaises, les silhouettes. On n'ose pas aujourd'hui, et ce n'est pas pudeur. On traverse par leurs regards fixés.
invité à d'autres visions. Immeubles devenus portes béantes, portes forcées sur des demeures de béton. Les amas se ressemblent. Eux sourient et débattent.